m'appelle Jean-François Bougie, je suis coordonnateur à la Maison des jeunes Escapades de Val-Bélair, puis je suis délégué régional au regroupement des maisons de jeunes du Québec. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire, en fait, combien de maisons des jeunes qui se sont regroupées pendant cette fin de semaine ici? En fin de semaine, on est 10 maisons de jeunes, une quarantaine de jeunes avec une douzaine d'animateurs intervenants ou coordonnateurs, là, en tout une cinquantaine. Et dans le fond, vous restez pour une fin de semaine complète à échanger, essayer de faire en sorte que dans la région de Québec, les maisons des jeunes sont au même niveau? Oui, en fait, le regroupement provincial, comment ça fonctionne, c'est que chaque région a son regroupement. Puis nous, entre nous, on se fait des fins de semaine, finalement, comment on pourrait dire ça, là, de consultation, parce que le regroupement, c'est des jeunes qui sont à la base. Ouais. Donc, par exemple, en fin de semaine, on va parler des valeurs des jeunes. Le regroupement a des valeurs, maison de jeunes, depuis quelques années, mais là, on est peut-être rendu au point où il faut voir les valeurs des jeunes, puis peut-être les confronter un peu avec les valeurs qu'on avait déjà au sein du regroupement, puis peut-être se rendre compte qu'on est dans le champ ou qu'on est encore vraiment avec les bonnes valeurs. Mais l'important, c'est que ça parte de la base. Puis faire une fin de semaine comme ça, c'est ce qui nous permet vraiment de consulter les jeunes en premier. Quel genre d'activité qu'on peut retrouver dans cette fin de semaine? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités libres. On essaie de reproduire un peu aussi c'est quoi une maison de jeunes. Donc, on a amené plein de jeux, des jeux vidéo, Just Dance. On a des jeux thématiques. Mais les jeunes décident au fur et à mesure aussi. Il y a une programmation de base, mais ils décident aussi au fur et à mesure ce qu'ils veulent faire. Puis ce qu'ils nous demandaient depuis quelques années dans les colloques, c'est d'avoir plus de temps libre pour échanger entre eux autres. Ils aiment bien ça, savoir ce qui se passe dans les autres maisons de jeunes. Okay. Donc, il y a ça. La programmation de... là, aujourd'hui, samedi, c'est des ateliers. On parle des valeurs en sous-groupe. On a un bon 2-3 heures sur les valeurs. C'est quoi les valeurs des jeunes? Comment on peut actualiser ça aussi en maison de jeunes, au sein de nos propres maisons? Aujourd'hui, on parlait de la famille, que c'est une valeur qui est importante, mais qu'est-ce que la maison de jeunes peut faire? On ne sera jamais une deuxième famille, même si on le dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que maison de jeunes pour se rapprocher de cette valeur-là, par exemple? Et demain, dimanche, on va revenir en plénière avec tout ce qui a été dit lors des ateliers, puis on se fait une petite assemblée parce que c'est très important au sein des regroupements de maisons de jeunes, au sein des maisons de jeunes, tout le côté implication dans ta maison de jeunes, conseil de jeunes, conseil régional de jeunes. On a des postes réservés pour les jeunes sur les conseils d'administration au sein du regroupement des maisons de jeunes du Québec. Donc, leur participation, comme on disait, sont au cœur des décisions, sont au cœur de ce que c'est les maisons de jeunes. Donc, on trouve ça très important de les consulter, comme je disais. Donc, dimanche, c'est ça. C'est plus assemblée plénière, mais tout ça agrémenté de jeux et d'activités libres. Là, année après année, vous vous regroupez. Je pense que c'est provincial ou régional avec les maisons des jeunes. C'est ça. Vous avez choisi le camp Le Manoir dans Charlevoix pour quelle raison? En fait, comment ça fonctionne, c'est que comment je peux dire ça, il y a plusieurs régions au Québec, donc chaque région, à tous les 2 ans, on se rencontre lors d'un colloque national, provincial. L'année passée, il y a 2 ans, ça avait été à l'Université Laval. Ça va se refaire à l'Université Laval l'année prochaine. Donc, aux 2 ans, toutes les régions se rencontrent. L'année où on ne se rencontre pas, on se rencontre en régional. Donc, nous, étant donné que Québec, on trouvait ça plate un peu, vu que ça se passait dans notre région à l'Université Laval, on s'est dit, ce serait le fun que pour notre colloque régional, on puisse sortir un peu du centre-ville. Là, on est venu visiter Charlevoix là, cette année. C'est quoi les critères qui veulent être atteints par les maisons des jeunes, en fait? Pour le colloque? Pour le colloque. Est-ce que c'est de la nouveauté qui s'en viendrait? Est-ce qu'il y a des choses le fond, la base des maisons de jeunes, notre mission de base, c'est développer, en fait, que les jeunes deviennent des citoyens critiques, actifs et responsables. Ça, c'est la base. Il y a un cadre de référence utilisé par la plupart des maisons de jeunes, le cadre de référence en maison de jeunes, là où on a toutes les valeurs, on a tous les principes fondateurs des maisons de jeunes. Moi, je trouve qu'on se renouvelle à toutes les années parce que un organisme communautaire, c'est ça. C'est d'être tout le temps à la demande de la communauté. Donc, la maison de jeunes va évoluer avec la communauté. Fait qu'on est tout le temps dans le renouveau. Moi, je dis tout le temps une maison de jeunes qui s'assoit sur... ou un organisme communautaire pendant 5-10 ans sur sa mission sans se questionner ou questionner sa communauté, je pense qu'il passe à côté de quelque chose parce qu'on est des ressources alternatives du système de santé et services sociaux normal. Donc, il faut être à jour avec ce que la communauté désire. Donc, si c'est une maison de jeunes, c'est une maison de jeunes. Si c'est du travail de rue, c'est du travail de rue. Si c'est de l'hébergement jeunesse, c'est de l'hébergement jeunesse. Mais c'est notre mandat d'être à l'écoute de la population puis de ce que les jeunes veulent aussi, que leur maison des jeunes soit.
Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont revenus cette année qui avaient déjà participé à plusieurs de ces colloques-là? Oui, mais en fait, il faut noter que Québec, la région de Québec, c'était une des seules régions qui n'était pas membre du regroupement provincial des maisons de jeunes. Donc, c'est relativement récent. Ça fait 4 ans qu'on s'est rallié au regroupement des maisons de jeunes. Donc, c'est comme tout nouveau aussi pour les jeunes. Mais là, déjà après 4 ans, j'en ai une que c'est son 4e colloque. On en a avec 2-3 années. Il commence à avoir une tradition. Là, on est en train de bâtir une tradition de consultation, colloque dans la région de Québec qui inclut, là, je le dis tout le temps, Charlevoix, puis tout le côté de Neuville aussi, là, dans l'ouest de la région de Québec. C'est bien de voir que même dans les maisons des jeunes, il y a des amitiés qui se font. Puis à l'extérieur, dans plusieurs maisons de jeunes, ils se revoient une année après. Puis ils se disent... Bien, je pense que c'est le but aussi. Pour le même principe qu'un organisme communautaire doit être aussi à l'écoute de son milieu, je pense que les maisons de jeunes doivent être à l'écoute de ce qui se passe dans les autres maisons de jeunes. Des fois, il y a des réalités que certaines maisons de jeunes vivent, que d'autres n'ont pas vécues. Puis là, oups, ils tombent dedans. Mais là, en se parlant, bien, on sauve du temps à dire « Ah, OK, vous avez fait ça comme ça. Bien, chez nous, ça serait possible aussi, peut-être. » Donc, c'est un bon lieu d'échange. Autant pour les jeunes aussi, qui peuvent ramener « Hey, telle maison de jeunes, ils ont un conseil de jeunes. J'aimerais ça en avoir un aussi. » Donc, il faut que ça, quand on disait qu'il faut que ça remonte. Mais oui, il y a une tradition tranquillement, pas vite, là, qui va s'installer. C'est le 2e colloque régional, puis on en est à un 3e colloque provincial aussi, là, depuis les 5-6 dernières années. Bon, mais merveilleux. C'est une belle ouverture chez les jeunes. Puis on va aller en parler avec une de vos jeunes. Merci beaucoup. Merci Très apprécié. Merci. Alors Mathilde, ça fait 7 ans, mais combien de fois que tu es venue dans les colloques? En fait, c'est peut-être, mettons, 4 ou 5 fois. Là. À force de compter, je m'en souviens plus. Là. Mais c'est la 4e fois assurée au moins que je suis ici. Et qu'est-ce que tu penses qui est important de ressortir dans ces colloques-là? Pourquoi on doit en faire? En fait, l'ambiance, c'est sûr que c'est toujours fantastique d'être avec des jeunes qu'on connaît déjà ou qu'on rencontre pour une première fois. Puis c'est toujours amusant de voir les petites différences qu'il y a à chaque colloque. Des fois, c'est pas toujours à la même place, donc c'est le fun de voir différentes places dans la capitale nationale. Ici, c'est la première fois que tu viens dans Charlevoix? Oui, c'est la première fois que je viens ici, puis c'est vraiment agréable, c'est bien fait. On est bien accueillis, puis c'est le fun. Et est-ce que, là, tu as dit qu'il y avait des jeunes que tu voyais pour la première fois, est-ce qu'il y en a qui t'ont vu à plusieurs reprises dans les colloques? Oui, il y en a quelques-uns que c'est pas leur première fois comme moi qui font leur colloque. Puis c'est toujours agréable de se retrouver, puisqu'on n'habite pas toujours dans le même coin, donc c'est un peu difficile de se voir. Avec nos horaires chargés, c'est difficile. Mais quand c'est les colloques, c'est le fun, puis on apprécie, puis on passe du bon temps en famille, mais éloigné, si on peut dire. Oui. Alors, une des thématiques, c'est les valeurs. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties? Moi, dans mon atelier, c'était surtout le respect. Okay. Le respect, ça englobe énormément de choses. Puis dans l'atelier, c'était excessivement de choses, ça regroupait. Autant la famille que l'environnement, que tout ce qui englobe le respect, en fait. Puis il y en a plusieurs, la confiance, l'amour, l'amitié, la famille. C'est plusieurs valeurs auxquelles on a discuté, puis c'était agréable. OK. Est-ce que toi, tu veux garder un lien avec les maisons des jeunes, même quand tu vas être plus vieille? Oui, ça, c'est sûr et certain. Comme là, moi, je suis une petite exception à la règle. J'ai 18 ans, mais puisque ça fait pas longtemps que je l'ai eu, ma coordonnatrice m'a permise de venir ici pour que ce soit mon dernier, puis pour que je vive ça une dernière fois en tant que jeune. Sauf que éventuellement, je devrais travailler dans les maisons de jeunes, puisque c'est ce que j'aimerais faire plus tard comme étude, et puis continuer à travailler là-dedans, puisque j'adore le milieu, puis je suis là depuis 7 ans, depuis que j'ai 11 ans, puis là j'ai 18 ans, donc c'est vraiment fantastique, puis c'est le fun de se regrouper comme ça. C'est vraiment amusant. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui voudraient peut-être découvrir ça à nouveau ou, dans le fond, qui veulent s'impliquer dans les maisons des jeunes? C'est sûr que s'ils veulent vraiment s'impliquer, c'est sûr d'être présent, de participer aux activités qui sont proposées, puis juste avoir du plaisir. Oui. Là, il y a le repas. On vient de siffler le repas. Alors, je vais te laisser et bonne fin de semaine. Profite-en bien. Merci.